Les cartels mexicains sont depuis des années une véritable épine dans le pied des États-Unis. Responsables de l'entrée de milliards de dollars de drogue dans le pays, ces cartels sont des groupes meurtriers, opérant au cœur même du Mexique. Pour le gouvernement américain, ils sont un danger immédiat pour le peuple et doivent être arrêtés. Et les États-Unis sont sur le point de déployer des moyens considérables pour y parvenir. Même le Mexique peine à croire ce que les États-Unis vont faire aux cartels. Comme le président Donald Trump vient d'ordonner à l'armée d'anéantir les gangs dangereux. Cependant, cet ordre n'a pas encore été rendu public. Ceci est devenu public après sa révélation par le New York Times début août. Il est dit que Trump a signé une directive secrète remise au Pentagone, qui fournit une base officielle à la possibilité d'opérations militaires directes contre une liste de cartels latino-américains que le gouvernement américain a classés comme terroristes. Selon le New York Times, cet ordre a fourni à l'armée américaine une base officielle sur laquelle elle peut mener des opérations militaires ciblées en mer et sur des territoires étrangers. Contre les cartels du Mexique, si les informations sont exactes, cela signifie que les États-Unis ont créé un cadre pour d'éventuelles opérations contre les cartels au-delà de leurs frontières. C'est énorme, et pour l'instant, il n'est pas clair à quoi ressemblera cette nouvelle forme révolutionnaire d'intervention militaire. Des options sont en train d'être élaborées par des responsables militaires américains. Le New York Times affirme que ces informations proviennent de sources qui se sont confiées aux médias sous couvert d'anonymat. Cependant, ces sources affirment être au courant des discussions qui ont actuellement lieu au Pentagone. Les médias ont pour habitude de ne pas dévoiler l'identité de leurs sources lors de sujets sensibles et confidentiels. Le sujet de ces discussions a peut-être déjà été abordé dans un article du Washington Post, qui rapportait le 8 août que les discussions allaient de l'utilisation de destroyers de la marine pour lancer des missiles sur les chefs de cartel, ou leurs infrastructures à un partenariat plus étroit avec les autorités mexicaines pour cibler les organisations criminelles, selon un responsable américain au fait du dossier. Les missions militaires disent cela. La dernière option pourrait permettre aux États-Unis, avec l'accord du Mexique, de bâtir des casernes et planques sur le sol mexicain pour héberger des forces spéciales menant des missions contre les membres de cartels. Pour l'instant, les options évoquées par le Washington Post restent spéculatives. Ce qui n'est pas spéculatif, c'est que les États-Unis ont passé les derniers mois à faire des mouvements intéressants. Cela soutient l'idée que les États-Unis préparent l'envoi de l'armée au Mexique contre les cartels. Par exemple, en avril, les États-Unis ont déployé une paire de destroyers dans le cadre de missions liées à la frontière. L'United States Ship Gravely s'est rendu dans le golfe du Mexique, suivi de l'United States Ship Spruance, qui a quitté San Diego pour soutenir les opérations à la frontière nord, au large de la côte ouest des États-Unis. À l'époque, le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, on suppose que les navires avaient été envoyés pour une sorte de mission de sécurité, probablement liée à la sécurité des frontières. D'après le Centre d'études stratégiques et internationales, la décision s'explique notamment par la présence de 2 destroyers patrouillant près des frontières mexicaines. Les États-Unis ont clairement montré qu'ils prennent très au sérieux la sécurité des frontières. Même si ces destroyers n'ont pas l'ordre de tirer sur les navires des cartels, leur simple présence pourrait suffire à servir de moyen de dissuasion. Le Mexique ne semblait certainement pas trop inquiet, du moins à ce moment-là. Actuellement, le seul pays à avoir exprimé des objections au déploiement est Cuba. Et il n'y a aucune indication de plan visant à utiliser les destroyers pour mener des opérations militaires cinétiques au Mexique, a déclaré le Centre d'études stratégiques et internationales en avril dernier. Cependant, le groupe a également souligné que la rhétorique de plus en plus agressive de Donald Trump concernant l'utilisation de l'action militaire contre les cartels mexicains pourrait être un signe avant-coureur. Aujourd'hui, la présence de ces navires dans le golfe du Mexique prend un tout autre sens. Peut-être qu'ils étaient positionnés bien à l'avance, afin d'être prêts à agir dès que les États-Unis donneraient leur feu vert. On l'ignore encore, et on pourrait ne le savoir qu'au moment des premières actions militaires approuvées par Trump. Les États-Unis ont également de plus en plus militarisé leurs frontières avec le Mexique. En avril, 10 000 soldats américains étaient postés à la frontière. Selon The Independent, c'est une forte hausse par rapport aux 2500 soldats présents sous l'ancien président Joe Biden. La British Broadcasting Corporation rapporte que des véhicules blindés Stryker, utilisés en Irak et en Afghanistan, apparaissent désormais à la frontière. Près de 100 véhicules blindés patrouillent la frontière depuis juin, avec les 2 navires mentionnés précédemment, et une petite flotte de drones et d'avions espions. La British Broadcasting Corporation évoque
8000 soldats déployés contre 10 000 selon des sources indépendantes. Cette militarisation a été remise en question par certains, rapporte la British Broadcasting Corporation IT. IT indique que 8000 personnes ont été arrêtées à la frontière en avril 2025. C'était 120 000 de moins que les 128 000 personnes détenues au cours du même mois en 2024. Certains diraient que cette baisse de 94% montre que la militarisation de la frontière n'est pas nécessaire. D'autres pourraient dire que cette militarisation sert de moyen de dissuasion pour les éventuels franchissements, ce qui explique le nombre plus faible. Quoi qu'il en soit, toutes ces mesures montrent que l'utilisation de l'armée pour lutter contre les cartels préoccupe le gouvernement américain depuis un certain temps. La question évidente maintenant est, qu'est-ce que le Mexique a à dire à propos de tout cela ? Le gouvernement mexicain a répondu le 9 août, un jour après la publication du rapport du New York Times. La présidente du pays, Claudia Sheinbaum, a déclaré « Les États-Unis ne viendront pas au Mexique avec l'armée. Nous coopérons, nous collaborons, mais il n'y aura pas d'invasion. Cela est exclu, absolument exclu. » Cela semble cohérent avec les réactions passées du Mexique face aux tentatives des États-Unis d'utiliser leur armée contre les cartels. En mai dernier, peu après l'envoi de destroyers américains dans le golfe du Mexique, Trump a dit avoir demandé à Sheinbaum d'autoriser l'entrée de troupes américaines au Mexique pour lutter contre les cartels de drogue. Sheinbaum a de nouveau exprimé sa volonté de coopérer avec les États-Unis. Mais cela ne va pas jusqu'à permettre au personnel militaire du pays d'opérer sur le territoire mexicain, a commenté Trump à l'époque. Si le Mexique demandait de l'aide contre les cartels, nous serions honorés d'intervenir. Je l'ai dit, ce serait un honneur d'agir. Les cartels essaient de détruire notre pays. Ils sont maléfiques. La présidente du Mexique est charmante, mais elle craint tellement les cartels qu'elle ne parvient pas à résoudre le problème. Mis à part l'insulte à peine voilée, il semble que Trump voulait une intervention militaire depuis des mois, et chaque fois que le sujet a été abordé, le Mexique l'a rejeté. Maintenant, il semble qu'il existe un ordre secret qui autorise l'utilisation de l'armée américaine pour s'attaquer au problème des cartels, ce qui ramène directement à une question abordée plus tôt. À quoi ressemblerait une intervention militaire américaine contre les cartels ? Les destroyers dans le golfe du Mexique pourraient indiquer que les États-Unis prévoient un blocus naval pour empêcher l'entrée de navires transportant de la drogue. L'ambassadeur américain au Mexique, Ronald Johnson, a également publié une déclaration diffusée à peu près au moment où la nouvelle de l'ordre secret de Trump a été révélée. Il a déclaré « Il ne s'agit pas des États-Unis agissant seuls. Il faut bâtir un front uni et solide avec le Mexique pour protéger nos citoyens. Démanteler les réseaux du cartel et s'assurer que les seules personnes qui doivent craindre pour leur avenir sont celles qui profitaient du meurtre, de la dépendance et du chaos. » Encore une fois, la notion de collaboration entre en jeu, ce qui suggère que toute utilisation de l'armée américaine n'impliquera pas l'envoi de navires, de soldats ou d'avions au Mexique sans l'autorisation expresse du président du pays. Mais alors, pourquoi signer un ordre ? En mai dernier, les États-Unis avaient besoin de collaboration lorsque Trump révéla que Sheinbaum avait d'abord refusé l'aide militaire américaine. Peut-être que ce qui se passe à travers la déclaration de Johnson et les mentions de collaboration de Sheinbaum, c'est un ensemble de messages diplomatiques soigneusement élaborés pour dissimuler ce qui pourrait se passer en coulisses. En réalité, il y a bien plus d'activités navales qu'une simple paire de destroyers américains dans le golfe du Mexique. Le 15 août, CNN a révélé que l'armée américaine déploie plus de 4000 membres du personnel naval, y compris des Marines, dans les eaux, autour de l'Amérique latine et des Caraïbes. Selon le média, ces marins ne font pas d'exercice. Ils entrent dans ces eaux, dans le cadre du plan américain visant à combattre les cartels de la drogue mexicains. Ils représentent une démonstration de force spectaculaire qui offrira au président un large éventail d'options militaires, s'il souhaite cibler les cartels de la drogue, rapporte CNN. Les États-Unis ont envoyé la 22e unité expéditionnaire des Marines et le groupe amphibie Iwo Jima au commandement sud. Ce que CNN affirme fait partie d'un plan plus large visant à repositionner les moyens navals dans la région, un processus en cours depuis environ 3 semaines. La supposée signature secrète par Donald Trump de l'ordre autorisant l'attaque des cartels par les troupes américaines a été rapportée le 8 août. Cet ordre a peut-être été signé bien plus tôt. Ce que cette décision offre aux États-Unis, c'est un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire, plusieurs destroyers, un croiseur lance-missiles et quelques avions de reconnaissance P-8 Poseidon. Tous ces éléments semblent désormais être positionnés à portée de frappe du Mexique et d'autres pays d'Amérique latine qui ont des problèmes avec les cartels.
Comme le dit The Military Show, les États-Unis arrivent en force avec ce déploiement. Peut-être en l'utilisant comme démonstration de force pour montrer qu'ils sont sérieux quant à l'utilisation de leur armée pour s'attaquer au cartel. Les États-Unis semblent également se préparer à la possibilité de ne pas pouvoir envoyer de soldats au Mexique. Le 14 août, Al Jazeera a rapporté que le département du Trésor américain avait officiellement sanctionné 2 cartels mexicains, Los Villagras et Carteles Unidos, ainsi que 7 personnes associées à ces cartels, tout en les accusant d'être des terroristes. Des primes totalisant 26 millions de dollars ont également été mises en place sur 5 des chefs de Carteles Unidos, a annoncé le département d'État le même jour. Les primes seront versées après l'arrestation et la condamnation des 5 chefs de cartel, quel que soit le pays. Cela incite les personnes au Mexique à se faire justice elles-mêmes. Mais selon The Military Show, ce n'est peut-être pas le vrai but des primes. Ces primes pourraient être conçues davantage pour créer de la paranoïa au sein des cartels, plutôt que de réellement convaincre les gens au Mexique que le jeu en vaut la chandelle. Lorsqu'il s'agit de s'attaquer à ces individus dangereux, cela instille l'idée que la loyauté envers le chef peut être monnayée en le trahissant. C'est pour accentuer la paranoïa dans ce cercle. Si on mettait une prime sur ma tête, je me demanderais lequel de mes amis me trahirait pour 50 millions de dollars. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Comme ça, personne ne peut même menacer de me trahir. Peut-être assiste-t-on ici au début d'une stratégie de division pour mieux régner. Offrir des primes crée de la méfiance au sein des cartels. Si les chefs de cartel se font capturer grâce à ça, tant mieux. Sinon, la division facilite l'intervention de l'armée américaine le moment venu, tout en perturbant les opérations des cartels. Des erreurs sont commises quand les organisations ne sont pas unies. Les États-Unis misent d'enquille peut-être sur cela dans leur stratégie plus large contre les cartels avec leur armée. Tout cela reste spéculatif. Comme indiqué au début de la vidéo, le New York Times dit que l'ordre signé par Trump est secret. On ignore encore quelles options ont été approuvées et quelles stratégies sont ou seront utilisées. Tout ce qui peut être rapporté concerne les actions actuelles des États-Unis, apparemment liées à l'ordre signé par Trump. Les États-Unis n'en disent certainement pas beaucoup plus. Quand le New York Times a sollicité une réaction sur l'autorisation présumée de Trump d'utiliser la force contre les cartels, la porte-parole de la Maison-Blanche, Ann Kelly, a répondu par email de façon assez générique. La priorité du président Trump est de protéger la patrie, d'où sa décision de classer certains cartels et gangs comme organisations terroristes étrangères. C'est ce qu'elle a déclaré. Le département de la défense des États-Unis a refusé de commenter, donc peu de déclarations ont été faites à ce sujet. La seule chose dont on est sûr, c'est que l'ordre de Trump, ainsi que tout ce qui est observé venant des États-Unis, la militarisation de la frontière, les déploiements navals et les primes marquent une forte escalade par rapport à l'usage antérieur de drones et d'avions espions pour surveiller les cartels. Les États-Unis deviennent sérieux. Ils affirmeront que la force militaire se justifie par l'ampleur des problèmes de drogue causés par le cartel aux États-Unis. Le cartel, fournisseur de fentanyl, préoccupait déjà Donald Trump avant sa présidence. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a affirmé en mars que les cartels étaient en grande partie responsables de la mort de plus de 54 000 Américains, à cause des opioïdes synthétiques, entre octobre 2023 et octobre 2025. NPR indique que l'évaluation annuelle des menaces par le renseignement américain avance un chiffre proche de 52 000. Mais le fait demeure que la manœuvre militaire agressive de Trump vise à s'attaquer au problème de la drogue aux États-Unis. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies estiment 84 000 décès liés à la drogue. Cependant, il a inclus la méthamphétamine et d'autres drogues de rue dans ces chiffres, bien que toutes soient toujours fournies par les cartels. Les États-Unis avancent clairement une raison pour justifier une action militaire. Mais la question demeure, les États-Unis peuvent-ils même envoyer des troupes au Mexique ? Pas sans l'approbation du pays lui-même, du moins si les États-Unis veulent déployer ces troupes légalement. Le New York Times relève que des opérations antérieures de l'armée américaine contre la drogue à l'étranger ont déjà frôlé les limites légales, sans pour autant les dépasser. Il cite l'exemple de l'ancien président George Herbert Walker Bush, qui a envoyé 20 000 soldats au Panama en 1989 pour arrêter Manuel Noriega, inculpé de trafic de drogue aux États-Unis. Cette opération, qui a abouti à l'éviction de Noriega, a été présentée, du moins en apparence, comme l'armée américaine apportant son soutien aux forces de l'ordre locales. Ce que les États-Unis semblent maintenant proposer pour le Mexique est bien différent.
Sans l'accord du Mexique, une action militaire contre les cartels violerait gravement le droit international, explique le contre-amiral retraité James E. McPherson au New York Times. La solution de contournement paraît être que les États-Unis désignent les cartels ciblés comme organisations terroristes étrangères. A-t-on déjà signalé que certains cartels ont été ajoutés à la liste en août ? Mais Donald Trump a en fait signé un décret pour classer certains cartels internationaux comme organisations terroristes étrangères, le 20 janvier. C'est l'une des premières choses que Donald Trump a faites en entrant en fonction. Même ainsi, il y a des questions juridiques à résoudre. L'armée américaine peut-elle vraiment tuer un membre d'un cartel sans que cela soit considéré comme un meurtre pur et simple selon le droit international ? Une exception de légitime défense à l'interdiction des assassinats permettrait aux États-Unis de justifier l'élimination de personnes qu'ils considèrent comme terroristes étrangers, représentant une menace pour le pays. Cependant, l'ancien avocat du département d'État Brian Finucane dit qu'il pourrait être difficile de défendre cet argument. Selon l'approche juridique traditionnelle de l'exécutif, cette exception concerne les membres potentiels des cartels. Il serait difficile d'imaginer qu'un trafiquant de drogue quelconque remplisse les critères de l'exception de légitime défense à l'interdiction d'assassinat, explique Brian Finucane au New York Times. Capturer des membres de cartels au lieu de les tuer pose des problèmes juridiques si l'armée agit sans une autre agence de maintien de l'ordre reconnue. Dans quel cadre l'armée pourrait-elle détenir de tels prisonniers ? Faudrait-il une autorisation du Congrès ? Ces prisonniers seront-ils simplement remis au ministère de la Justice après leur capture ? Ce sont toutes des questions auxquelles il faudra répondre avant toute intervention militaire. Que se passe-t-il si l'un des navires militaires que les États-Unis ont envoyés dans le golfe du Mexique et les eaux autour de l'Amérique latine coule un bateau de cartel ? Encore des questions sur questions. Et tout cela semble encore dépendre du fait que les États-Unis obtiennent d'abord la permission du Mexique pour utiliser leur armée. Supposons un instant que ces problèmes juridiques et de consentement se résolvent d'eux-mêmes. Le Mexique dit oui, les problèmes de droit international disparaissent. L'armée américaine intervient contre les cartels au Mexique et dans les eaux autour du pays et des États-Unis. Cette approche sera-t-elle efficace ? C'est possible. La stratégie de diviser pour régner pourrait être en place, grâce aux primes américaines sur les chefs de cartel. À un niveau plus large, il est important de reconnaître que le cartel n'est pas une seule grande organisation. Il y a de nombreux cartels au Mexique, dont certains coopèrent, tandis que d'autres se battent entre eux. Aussi récemment qu'en mai, 2025 Inside Crime a rapporté que le tristement célèbre cartel de Sinaloa, autrefois dirigé par le fameux El Chapo, semble être sur le point de disparaître. Au milieu des luttes internes et des guerres de gangs au Mexique, c'est peut-être quelque chose dont l'armée américaine pourrait profiter. Perturber les cartels avec ses navires pourrait s'accompagner d'une stratégie pour éliminer les chefs des cartels mexicains par des opérations terrestres. Après l'élimination des chefs, les cartels risquent de sombrer dans l'anarchie et les conflits internes s'autodétruisant. Si l'armée américaine surveille les membres accédant à des postes de pouvoir, cela pourrait constituer un scénario idéal pour les États-Unis. Mais les cartels sont souvent décentralisés. Et il est peu probable que les chefs des organisations restent dans leur bastion une fois qu'ils auront appris que l'armée américaine est en route. Et encore une fois, tout cela suppose que l'autorisation soit accordée. Parce que des soldats américains opérant à l'intérieur du Mexique contre des personnes qui sont techniquement des civils, même si elles sont classées comme terroristes étrangers, c'est juridiquement douteux au mieux. Beaucoup de questions restent sans réponse. Peut-être que d'autres informations émergeront bientôt, alors que les États-Unis appliquent l'ordre secret de Trump. Maintenant, le Mexique n'est pas le seul pays où les troupes américaines pourraient bientôt opérer. En fait, des soldats américains travaillent également aux côtés de leurs collègues de l'OTAN, près de la frontière de l'enclave russe. Kalininggrad, le 2e régiment de cavalerie est arrivé en Pologne, et Kaliningrad est sur les nerfs. Alors pourquoi ? Dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers développements militaires américains.